Hello, je suis Jasper. Depuis que je suis petit, mes parents me préparent pour reprendre l'entreprise familiale. On avait tout ce qu'on voulait, et une vie pareille pourrait donner envie à tout le monde. Mais je rêvais de devenir artiste, donc j'ai postulé à une école d'art sans rien leur dire. Quand j'ai reçu un message disant que j'avais été accepté, je n'en croyais pas mes yeux. J'étais tellement heureux, mais mes parents ont fait une énorme crise. Maman a éclaté en larmes et papa est carrément devenu fou. Si tu vas dans cette école, on ne t'aidera plus avec quoi que ce soit. Le jour même, j'ai fait mes valises et je suis parti de la maison. L'école était dans une autre ville. J'ai réservé un billet et je suis arrivé au dortoir au soir. En attendant ma nouvelle vie, je me suis posé sous le porche quand j'ai entendu le rugissement d'un moteur. Je me suis retourné et j'ai vu une moto se diriger vers les dortoirs à pleine vitesse. La moto a dérapé et le motard est tombé. Je me suis dépêché pour aller l'aider, mais c'est là que le motard s'est relevé et a enlevé son casque et j'ai vu que c'était une fille. Pour je ne sais quelle raison, j'avais l'impression de l'avoir déjà vue. Où est-ce qu'on aurait pu se croiser? D'un coup, la fille a commencé à m'engueuler. Pourquoi t'es là au milieu de la route? J'ai failli avoir un accident à cause de toi. Incroyable. J'étais à côté de la porte, donc je n'étais pas du tout dans son chemin. Mais je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Elle a sauté sur sa moto et s'est enfuie. Puis, un gars est venu vers moi et m'a dit de ne pas faire attention à elle. Ça, c'était Lucia. C'est une vraie rebelle. Elle est tellement folle que même les gars ne la cherchent pas. Je m'appelle Kit au fait. J'ai vite compris que Kit était mon coloc. Une fois rentré, j'ai allumé mon ordi portable et je me suis inscrit sur un site web pour devenir freelance. J'avais besoin d'argent et j'avais espoir qu'on me donne un taf rapidement. J'ai vite commencé à kiffer les cours, mais j'avais vraiment besoin d'argent et mes recherches d'emploi ne se passaient pas bien. Ça me stressait beaucoup. Mais un jour, mon prof d'histoire d'art est venu me voir. Monsieur Allen avait vu mon profil sur le site pour freelance et il m'a demandé de lui faire une peinture en retour d'une belle somme. J'étais choqué. Je vois que vous êtes dans une situation difficile et je veux vous aider. En plus, j'aime bien votre style. J'étais tellement content. À partir de ce jour-là, je restais tard après les cours pour travailler sur la peinture. Au lieu de mes peintures habituelles, j'ai utilisé des sprays. J'ai aussi emprunté un vernis spécial à Kit. Un jour, je restais tard dans l'atelier, comme d'habitude, quand j'ai entendu des gens parler très fort. J'ai regardé dans le couloir et j'ai vu Monsieur Allen et Lucia. La fille engueulait mon prof. Comment elle osait lui parler comme ça? Après avoir fait sa crise, Lucia est partie. Quand elle est passée devant moi, j'ai pas pu m'empêcher de l'arrêter. T'es folle? Pourquoi tu parles comme ça à Monsieur Allen? Ça te regarde pas. Mêle-toi de tes affaires. L'école était fermée la nuit, donc j'ai continué à travailler dans le salon commun du dortoir. J'ai fini la peinture, je l'ai verni et j'allais utiliser du feu. C'était ma technique spéciale. Et d'habitude, tout se passe bien. Mais pas cette fois. Les flammes étaient trop fortes. Mais pourquoi? J'ai réussi à sauter sur le côté, mais le feu s'était déjà propagé au rideau et au tapis. L'alarme incendie s'est déclenchée et les autres étudiants et le directeur de la résidence se sont précipités dans le salon. L'incendie a vite été maîtrisé, mais on m'a accusé d'avoir enfreint les règles de sécurité. Le lendemain, ils ont débattu pour savoir si je devais être expulsé ou non. Verdict, je n'avais plus où dormir. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Le feu n'aurait pas dû être aussi fort, à moins que quelqu'un ait touché à mon matériel. C'est Kit qui m'avait donné le vernis. Il m'avait piégé. Je l'ai retrouvé dans le dortoir et je l'ai interrogé. Kit a tout nié et on a fini par s'engueuler. J'avais perdu mon seul ami. Je n'avais presque plus d'argent et j'ai à peine trouvé assez pour louer une petite chambre. C'est là qu'une période compliquée de ma vie a commencé. J'étais désespéré et prêt à accepter n'importe quel travail. Quand j'ai enfin reçu une offre, le client voulait que je restaure plusieurs peintures. J'avais un peu d'expérience avec ce genre de demande, mais je n'avais encore jamais travaillé avec des peintures aussi chères. C'était effrayant de devoir assumer autant de responsabilités, mais ça payait bien, donc j'ai accepté. Le client m'a expliqué ce que je devais faire au téléphone, et c'est son assistant qui livrait les peintures. J'ai passé une semaine entière à travailler dessus. Tout allait bien, mais quand j'avais presque fini, il s'est encore passé quelque chose, évidemment. Ce jour-là, quand je suis entré dans la pièce, j'ai vu que les peintures avaient été vandalisées avec un couteau. Et j'ai même pas les mots. Les peintures coûtaient une fortune. J'ai vu que la fenêtre était ouverte. Quelqu'un a dû passer par là. Mais qui me ferait ça? Et pourquoi? Qu'est-ce que j'étais censé faire maintenant? J'étais tellement stressé que je n'ai pas réussi à dormir. Le lendemain matin, le client m'a appelé. J'ai dû lui expliquer que les tableaux avaient été ruinés. Évidemment, il s'est énervé et il a exigé une compensation. J'ai pris toutes mes économies et j'ai vendu tout ce que je pouvais vendre. Mon casque, Apple Watch, mais ça ne suffisait pas. Son assistant est venu me voir et il m'a averti que si je ne payais pas rapidement, j'aurais de gros problèmes. Je n'avais aucun moyen de gagner autant d'argent en peu de temps. Donc j'ai décidé de m'enfuir. Je n'avais pas assez d'argent pour payer le loyer de toute façon. Donc je suis parti. Je m'étais inscrit sur le site en utilisant un pseudonyme. Donc j'espérais que le client ne me retrouverait pas. Bon, par contre, petite pause maintenant. Tu te souviens comment j'ai dit que je rentrais dans une période difficile de ma vie à ce moment-là? Oublie ça. C'était sans attendre à ce qui allait se passer après. Je n'avais nulle part où aller et j'étais littéralement dans la rue. Je travaillais à temps partiel comme chargeur la nuit, j'allais en cours en journée et je dormais là où je trouvais un petit moment.
Un jour, ils ne m'ont pas payé à temps et je n'avais même plus assez d'argent pour me payer à manger. Tombant de fatigue, j'ai erré dans la ville et je me suis retrouvé dans une zone un peu bizarre. Je n'avais plus de force, donc je me suis juste assis, juste à côté d'un bâtiment abandonné. C'est là que j'ai remarqué des gens bizarres se diriger vers moi. C'était pas bien compliqué de comprendre ce qu'ils avaient en tête. Ils voulaient certainement me voler, mais bon, comme je n'avais absolument rien à prendre, ils allaient certainement juste se moquer de moi. Je me préparais déjà au pire, quand une moto est arrivée à toute vitesse dans la ruelle. Quand le motard a enlevé son casque, j'ai vu un ange. C'était une fille en robe blanche, avec des ailes sur le dos. J'étais en train d'halluciner. Ce n'est que quand elle s'est penchée sur moi que j'ai reconnu Lucia. Elle a mis ses mains sur ses hanches et m'a regardé, l'air ennuyé. « Viens avec moi !» J'étais vraiment en train d'halluciner. Je suis monté sur la moto, d'une manière ou d'une autre. On est arrivé à un petit appartement à la périphérie de la ville. C'était clairement le bordel. Il y avait de la peinture et des toiles avec des peintures inachevées partout. Lucia a allumé le micro-ondes, a nettoyé la table, puis elle a mis une assiette avec de la nourriture chaude devant moi. J'avais tellement faim que j'ai tout de suite commencé à m'empiffrer. C'est là que Lucia m'a choqué encore plus. « Si tu n'as nulle part où aller, tu peux rester ici pour l'instant. » J'étais tellement surpris que je me suis même étouffé. « Pourquoi tu m'aides d'un coup ? Je suis naturellement gentille. Continue à poser des questions. Je te redépose dans la rue. » J'avais aucune envie d'y retourner, donc j'ai gardé mon avis sur sa gentillesse pour moi. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à vivre avec elle. Mais en vrai, on se parlait à peine. J'avais limite l'impression qu'elle ne remarquait pas qu'elle avait un coloc. J'étais donc très surpris quand un jour, elle m'a demandé de l'aide. Elle a été retenue à l'école et elle m'a demandé d'aller lui chercher quelque chose. L'endroit où elle m'a envoyé s'est avéré être une agence de publicité. Il y avait plein de costumes dans la boîte que je devais lui apporter. J'ai compris que Lucia avait un taf d'actrice de pub les soirs et la nuit. C'est pour ça qu'elle avait un costume d'ange le jour où elle m'a sauvé. Après ça, je suis rentré et j'ai vu Lucia près des poubelles. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Quand je me suis rapproché d'elle, j'ai vu qu'il y avait des chiens errants près d'elle. Lucia était en train de les nourrir. Elle était tellement mignonne que j'étais limite perdu. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Quand Lucia m'a vu, elle a tout de suite caché la nourriture pour chien derrière son dos. Il y a eu un silence gênant. En toussant, je lui ai remis la boîte. Chez elle, on a dîné ensemble pour la première fois. Pendant que Lucia réchauffait la nourriture, je me suis rendu compte que j'avais mal compris sa personnalité. Cet air qu'elle se donnait, c'était juste un mécanisme de défense. Et en vrai, elle était super gentille. Je voulais apprendre à mieux la connaître. Mais elle ne lâchait rien. Un jour, Lucia est rentrée, toute contente, et elle m'a dit qu'il allait y avoir un concours de graffiti bientôt. Le gagnant recevrait de l'argent et un emploi prometteur. Lucia m'a suggéré qu'on y participe ensemble. J'ai adoré l'idée, et on a commencé à travailler sur un croquis. Lucia avait plein d'idées, et je me suis vite rendu compte que c'était très agréable de travailler avec elle. Une fois le croquis terminé, on a trouvé un bâtiment, puis on a commencé à travailler. En quelques semaines, le graffiti était prêt. On se tenait devant notre œuvre, admirant notre travail. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi stylé. On est monté sur sa moto et on était sur le point de partir quand j'ai vu des gars arriver. Parmi eux, il y avait l'assistant du client que j'avais fui. Mince, ils m'avaient trouvé après tout. En nous regardant, ils se sont dirigés vers les graffitis. Et c'est là que j'ai vu qu'ils avaient des seaux de peinture dans leurs mains. Ils allaient détruire notre travail. Non, non, attendez. J'ai sauté de la moto, puis j'ai couru vers eux. Ils ont posé leur seau par terre. C'est ton dernier avertissement. Si tu ne rembourses pas la dette après-demain, tu iras en prison. Ils sont partis et j'ai mis ma tête entre mes mains. Après-demain ? Où est-ce que j'étais censé trouver cet argent ? C'est là que Lucia a posé sa main sur mon épaule. Ne t'inquiète pas, on va trouver quelque chose. Puis à ce moment-là, je ne sais pas, quelque chose m'a pris. Je ne sais même pas où j'ai trouvé le courage pour faire ça, mais je l'ai embrassée. Au début, Lucia était perdue, mais après, elle m'a embrassé en retour. En m'éloignant, je lui ai caressé la joue. Tu es mon ange gardien. Quand on est rentré à la maison, ma mère m'a appelé. Notre famille avait été invitée à un événement important et elle m'a demandé d'y aller avec eux. Au début, je voulais refuser et j'ai failli raccrocher, mais maman était en larmes et elle me suppliait tellement que j'ai fini par accepter. Il y avait des hommes d'affaires très importants et des célébrités à l'événement. J'avais déjà complètement oublié comment agir à ces soirées et je me sentais pas du tout à ma place. Il y a plein de gens qui sont venus vers nous, mais je n'ai même pas essayé de me souvenir de leur nom. C'est là que j'ai vu un visage familier dans la foule. C'était Monsieur Allen. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui ? Jasper, tu as déjà rencontré Monsieur Allen, n'est-ce pas ? Il donne des cours dans ton école, mais c'est aussi un collectionneur bien connu. Monsieur Allen, où est votre fille ? C'est là qu'une fille s'est approchée de mon prof, et ma bouche s'est ouverte de surprise. C'était Lucia. Elle était la fille de Monsieur Allen ? Puis je me suis souvenu où je l'avais vue avant. Un jour, je suis sorti prendre l'air pendant un événement similaire, et je l'avais entendue pleurer. Une belle fille était assise sur le côté d'une fontaine. Je lui avais demandé pourquoi elle pleurait. Elle m'avait dit que son père la contrôlait beaucoup trop, et lui interdisait de faire à peu près tout. Je l'ai calmée et je lui ai dit qu'elle devrait prendre ses propres décisions. C'est bizarre que ça m'ait pris aussi longtemps pour me souvenir de ce moment. Lucia voulait dire quelque chose, mais Monsieur Allen lui a pris la main et a commencé à dire au revoir à tout le monde. Après leur départ, j'ai décidé d'en parler à Lucia à la maison. À la fin de la soirée, mon père m'a appelé pour parler.
Je suis prêt à te pardonner et même à rembourser ta dette si tu abandonnes l'école et que tu reviens. Attends une seconde, comment il était au courant pour ma dette? J'ai commencé à me faire des films dans ma tête. Peut-être que les peintures détruites étaient à lui? Quand je lui ai posé la question, il n'a même pas nié. Oui, ta mère et moi avons tout fait pour que tu n'aies pas d'autre choix que de rentrer à la maison. Mais votre client est une vraie personne et tu lui dois quand même cet argent. J'étais furieux, mais je ne me suis pas laissé faire. Au lieu de combattre mon père, j'ai demandé une prolongation. Tout ce qu'il me faut, c'est un peu de temps. Je peux gagner le concours. Donne-moi une chance de faire mes preuves et de rembourser la dette sans ton aide. J'ai eu un peu de mal à le convaincre, mais au final, mon père a accepté. Quand je suis rentré, Lucia n'était pas là. Elle n'est pas venue en cours, le lendemain non plus. Et je me suis inquiété. Le concours arrivait à grands pas et on était censé présenter notre œuvre ensemble. Après un des cours, je suis parti voir Monsieur Allen et je lui ai posé des questions sur Lucia. Elle s'enfuit souvent quelque part, ne vous inquiétez pas. On aurait dit que Monsieur Allen cachait quelque chose. Je marchais dans le couloir, perdu dans mes pensées, quand Kit est venu vers moi. Tu cherches Lucia? J'habite pas loin de chez eux. Et hier soir, j'ai vu Monsieur Allen la traîner dans la maison. Je lui ai tout de suite demandé l'adresse et Kit m'a suggéré d'y aller ensemble. En chemin, on a parlé de ce qui s'était réellement passé avec l'incendie. Kit m'a dit que c'était Monsieur Allen qui lui avait donné le vernis qu'il m'avait passé après. J'étais choqué. Donc c'était lui qui m'avait piégé. Une fois arrivé à la maison des Allen, j'ai appelé Lucia. Elle est tout de suite apparue à la fenêtre du 2e étage. Et c'est là que j'ai remarqué un truc horrible. Il y avait des barres devant sa fenêtre. Monsieur Allen l'avait enfermée dans sa chambre. Avec Kit, on a fait le tour de la maison et on a vu qu'une fenêtre au 1er étage était entrouverte. On s'est faufilé dans la maison, puis on est monté au 2e étage pour ouvrir la chambre de Lucia. Heureusement, la clé était dans la serrure. On a vite quitté la maison, puis on est revenu à notre appartement. C'est là qu'elle nous a tout raconté. Mon père m'a élevée pour être celle qui reprend son entreprise. Quand j'étais petite, il m'enfermait dans ma chambre et je devais mémoriser l'histoire de l'art et apprendre le dessin. J'adorais dessiner en vrai, mais la tyrannie de mon père me dégoûtait de tout. Un jour, lors d'un événement, j'étais assise dans un jardin, en train de pleurer. C'est là que je t'ai rencontré, Jasper. Tes mots ont changé ma vie. J'ai compris que quelque chose devait changer et j'ai commencé à ne plus écouter mon père. J'ai même joué dans des publicités stupides pour gagner de l'argent pour payer le loyer. Lucia a dit que ça faisait longtemps que Monsieur Allen connaissait mes parents. Il y a quelque temps, ils étaient venus le voir et ils lui avaient demandé de s'assurer que je serais expulsé de l'école. Mais ça n'avait pas marché et j'avais juste été viré du dortoir. Après ça, Lucia avait commencé à veiller sur moi et elle était venue à ma rescousse quand je n'allais pas bien. Tu m'as vraiment aidé et je voulais t'aider en retour. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai promis qu'on s'occuperait de tout ensemble. Et tu sais quoi? On a réussi. Le lendemain, on a gagné le concours. Quand on a reçu le prix, j'ai vu mes parents dans la foule. On m'a donné la parole et j'ai fait un discours en les regardant. On voulait que nos graffitis montrent la liberté et le caractère unique de chaque personne. J'espère que ça aidera d'autres personnes à s'accepter pour qui ils sont. À ma grande surprise, ma mère a eu les larmes aux yeux et mon père m'a serré la main après la cérémonie de remise des prix. Tu sais, ce concours m'a ouvert les yeux. Tu sauras réussir à ta manière. Je crois en toi et je ne te gênerai plus. Monsieur Allen est venu vers nous après mes parents. Apparemment, c'était lui mon client. Je n'étais pas si surpris que ça au final et je lui ai remis une enveloppe avec de l'argent. Mais Lucia est intervenue. En fait, c'est l'assistante de mon père qui est entrée dans ta chambre et a ruiné les peintures. Donc, tu ne lui dois rien. Je pense que je suis d'accord avec vos parents, Jasper. Vivez comme bon vous semble et gardez l'argent. On ne le croyait pas vraiment avec Lucia, mais ça n'avait plus d'importance. Grâce à notre victoire, on a eu des tafs sympas. On a continué à aller en cours et à faire des peintures murales. La vie s'est améliorée et j'étais heureux. Mais un jour, tout a encore changé. Ce jour-là, Lucia est allée à une réunion. Puis elle n'est pas rentrée. Elle ne s'est pas présentée au cours non plus. Et j'ai eu un sentiment horrible de déjà-vu. J'avais le cœur qui battait fort quand je suis parti voir le doyen. Puis j'ai appris que Monsieur Allen avait démissionné. Sa maison était vide. Je n'arrivais pas à contacter le téléphone de Lucia. J'étais sûr que Monsieur Allen l'avait enlevé. J'ai donc demandé à mes parents d'utiliser leur relation pour la trouver. Mais ils n'ont pas réussi. Ou peut-être qu'ils m'ont juste menti. Parce qu'ils ne voulaient pas aller contre un collectionneur puissant. Mais je n'abandonnerai pas. Je ne peux pas vivre sans Lucia. Je retrouverai certainement mon ange. Tu penses que je peux le faire? Dis-moi tout dans les commentaires. J'ai vraiment besoin d'encouragement là.